Voilà, voilà, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle conférence de l'Académie de la Nouvelle Vie. Et merci d'être là. Je suis ce soir avec mon invitée qui est Catherine Chauvin. Bonsoir Catherine. Bonsoir Hortense, bonsoir à tous. Merci d'être là. Merci, oui, merci d'être là. Alors ce soir, nous allons parler de numérologie et plus précisément, comment se transformer et transformer le monde avec la numérologie. Voilà, je vais y arriver. Donc, Catherine, je crois que tout est dans le titre, hein, la transformation, la métamorphose, grâce à la numérologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais, en quelques mots, te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu en es arrivé à la numérologie? Et puis tout de suite après, on pourra démarrer la conférence proprement dite. Voilà, je te donne la parole. Merci. Donc, c'est ma première conférence et je suis très émue d'être là. Donc, je me présente, je suis Catherine Chauvin, je suis numérologue, hypnothérapeute. Et depuis toujours, je suis passionnée par tout ce qui touche à l'éveil personnel, à la découverte de soi. Je suis passionnée également par les thérapies informationnelles et fréquentielles. Donc, on pourrait dire que tout ce qui touche à l'innovation, tout ce qui peut aider à l'évolution de l'être humain et du monde m'attire et me passionne. Donc, j'ai fait des études d'infirmière et ces études d'infirmière ont été les prémices pour moi d'une recherche de vision holistique de l'être humain et d'accompagnement à l'aide de thérapies alternatives. En effet, durant mes études, j'ai pris conscience, et après dans mon travail d'infirmière, j'ai pris conscience que je n'étais pas vraiment à ma place, pas en alignement avec mes valeurs, avec ce qui m'animait au plus profond de moi. En effet, cette manière d'aborder le soin me dérangeait, d'abord parce qu'on morcelait l'être humain, en fait, on ne le regardait pas dans une globalité. Et puis, on ne s'intéressait qu'aux symptômes, à la maladie, et on ne recherchait pas la cause. Donc, les événements déclencheurs cruciaux qui m'ont amené vers ce qui était juste pour moi fut tout d'abord le décès de ma fille alors que j'avais 22 ans et ensuite la naissance de mes 5 autres enfants. Et je suis pleine de gratitude envers eux, pour leur présence et pour tout ce qu'ils m'ont fait conscientiser. Lorsque j'ai perdu ma fille, je ne savais plus qui j'étais anéantie, je me posais plein de questions. Pourquoi suis-je là? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je trouvais la vie difficile, lourde. J'avais l'impression toujours que quelque chose allait s'abattre sur moi à chaque instant, que tout allait basculer à nouveau. Et je me demandais en fait si j'avais le droit d'être heureuse, d'être joyeuse alors que ma fille était morte. Je me demandais même si je pouvais aimer. Et malgré tout ça, à l'intérieur de moi, il y avait une envie de vivre qui était très intense, l'envie d'apprendre, l'envie d'expérimenter. Et cela m'a dirigée vers de nombreuses formations, mais aussi une écoute consciente de moi-même sur un long chemin de libération. Tout au long de ce chemin, ma motivation fut de prendre soin, mais prendre soin surtout des autres et pas beaucoup de moi. Et à un moment, j'ai pris conscience que la chose la plus importante, en fait, était de s'aimer et de reconnaître sa valeur pour pouvoir aimer les autres, aimer la vie. Et cet amour porté sur chaque chose, chaque être, chaque animal, c'est cela qui transformait le monde et qui transformait les événements de notre vie. Parmi les nombreuses formations que j'ai suivies, une m'a particulièrement marquée, ce fut la numérologie humaniste. J'étais alors émerveillée par tout ce que je pouvais découvrir sur moi avec les nombres. J'ai également découvert le sens des événements de ma vie et tout cela m'a ouvert une porte. J'ai pris conscience alors que ces événements difficiles que j'avais vécus étaient en fait un cadeau pour mon évolution. Je découvrais qui j'étais, mais je ne savais pas encore comment y accéder.
Plus récemment, j'ai rencontré la numérologie de la métamorphose et là, ce fut une révélation. J'ai vraiment ressenti la vibration des nombres, quelque chose qui n'était pas palpable et exprimable, mais ce ressenti que mon âme et mon cœur me parlaient à travers les nombres. Actuellement, j'utilise les nombres dans mon quotidien. Je les utilise en observant quel est le jour, quelle est la date, quel est mon jour personnel, mon mois personnel, mon année personnelle. Et puis également dans toutes les petites choses et toutes les petites synchronicités, par exemple les heures miroirs, 11h11 par exemple. Je l'utilise aussi auprès de mes patients. Je demande systématiquement, même pour une séance d'hypnose, leur date de naissance, ce qui vraiment m'oriente pour leur accompagnement. Et j'utilise aussi les nombres dans des mandalas que je crée, des mandalas infinités. Voilà, dans tout ce chemin, donc j'ai donc compris que c'est par la volonté, la connaissance de soi, la détermination, la persévérance et la discipline qu'on peut réaliser tous nos rêves, tout ce qui nous fait vibrer. J'ai compris qu'il est important de regarder nos ondes de lumière, mais également nos ondes d'ombre, afin de les transmuter. J'ai compris que nous sommes créateurs et responsables de notre vie, et qu'il est important de soigner notre parole, nos pensées, qui, comme les nombres, émettent des vibrations. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Et j'accompagne actuellement les personnes dans leur processus de métamorphose afin de laisser émerger la plus belle version d'eux-mêmes. Pour cela, j'utilise cette numérologie de la métamorphose, qui est une numérologie innovante, mais j'utilise également l'hypnose ou d'autres techniques en première intention ou pour libérer ce qui a été révélé par un thème de numérologie. Voilà, je ne sais pas si tout le monde sait en fait ce qu'est la numérologie. Oh ben on peut commencer par la définition. Voilà. Alors, c'est quoi la numérologie exactement? D'ailleurs, j'ai déjà une question, mais tu pourras peut-être y répondre un peu plus tard. C'est comme tu veux. C'est Cathy qui pose la question de à quoi correspondent justement, si tu parlais d'heures miroirs, à quoi correspondent les heures miroirs? Donc voilà. Déjà, si tu veux bien, on démarre par la définition de la numérologie, d'où ça vient, la numérologie, comment on en est arrivé là. Donc, voilà. Oui. Donc, la numérologie, c'est l'art d'interpréter les nombres issus de la date de naissance et des noms et prénoms d'une personne. En fait, c'est ce avec quoi on arrive sur Terre. Et en effet, tout est déjà là à notre naissance. La numérologie est une méthode qui est à la fois simple et très puissante, très efficace. Et c'est aussi ce qui me séduit dans la numérologie, c'est sa simplicité. C'est ce que j'ai pu observer de par mes expériences de vie, qu'en fait, c'était souvent les choses les plus simples qui étaient les plus efficaces. Donc, la numérologie, par l'étude de ces nombres, apporte la connaissance de qui l'on est. Elle apporte aussi une connaissance de nos ressources, de nos potentialités, mais aussi des freins qui sont créés par l'ego. Et à partir du moment où on a cette connaissance de la lumière, mais aussi de l'ombre, on peut travailler sur tous les programmes erronés qui sont en nous, dans nos cellules, et nous en libérer. Donc, dans un thème, on calcule et on étudie différents éléments et peut-être que vous connaissez particulièrement le chemin de vie ou mission de vie. Voilà, c'est, je pense, l'élément le plus connu dans un thème. Absolument. Oui, on est bien d'accord que c'est l'élément. D'ailleurs, c'est vraiment la première question enfin, la numérologie, je crois que c'est la première chose que les gens connaissent de la numérologie, c'est de savoir quel est le chemin de vie avec chaque nombre, quoi. Donc voilà. Oui, donc en effet, on s'interroge souvent sur sa mission de vie, avec cette envie d'avoir une vie meilleure, cette impression que l'on n'a pas fait ce qu'il fallait, que l'on n'est pas à sa place, que sa vie n'a pas de sens. Et on se pose ces questions. Qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre? Pourquoi suis-je là?
Et derrière tout ça, il y a souvent de la peur et de la culpabilité. On dit qu'est-ce que j'ai pas fait, voilà, on a l'impression d'être passé à côté de sa vie, d'avoir raté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait pour être dans cette situation, pour répéter toujours les mêmes schémas. Et on cherche en fait dans la numérologie, on cherche une forme de guidance en fait. Voilà, absolument. C'est-à-dire une sorte de un cadre, on va dire, un cadre dans lequel on pourrait s'engager déjà, surtout que lorsqu'on se sent un peu perdu dans sa vie. En fait. Mais par contre, on parle souvent en termes de faire. Qu'est-ce que je dois faire ou pas faire? Et le faire, en fait, est en relation avec notre personnalité, plus avec notre ego, avec notre enfant intérieur blessé, et par tout ce qu'on peut ramener du transgénérationnel également. Il est en relation avec tout ce qui se met en place par nos expériences de vie. Et tout cela, en fait, est lié à notre première partie d'incarnation, à l'ombre de nos nombres. Nous verrons surtout cela dans des ateliers par la suite sur les missions d'âme, missions de vie. Et si l'existence n'était pas faite que de choses à faire, à réussir, mais s'il s'agissait plutôt d'être et d'incarner qui nous sommes. Donc, plutôt que de mission de vie, je parlerai donc de mission d'âme, d'être plutôt que de faire. On se rend bien compte, d'ailleurs, pendant ces périodes de confinement, surtout peut-être la première période, moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient complètement perdues parce que il y avait plus rien à faire. Elles se retrouvaient vraiment, c'était vraiment une connexion de soi à soi et ça dérangeait beaucoup les gens. Par contre, il y en a d'autres qui ont pris conscience que c'était justement une opportunité pour être en connexion avec leur âme, avec ce qui les met en joie et d'incarner cela dans leur vie. Tout ce qui émane de l'âme est juste et la numérologie de la métamorphose va faciliter cette connexion avec notre âme. Donc, elle va apporter des connaissances liées au nombre, nous apprendre à ressentir leurs messages, va faciliter des prises de conscience, va nous permettre de donner du sens à notre vie, de dépasser notre zone de confort pour nous transformer et réveiller nos aspirations profondes. Par exemple, elle peut nous aider à sortir d'une relation qui ne nous nourrit plus, mais dans laquelle on reste, par peur de l'inconnu, même si le connu est inconfortable, voire destructeur. Elle va également nous orienter vers le moment le plus propice à cette séparation. Parce qu'il y a des moments dans l'année ou dans les années qui sont plus propices, qui nous portent. Il y a une énergie qui nous porte dans ce sens-là. Donc, comme nous l'avons vu, et c'est le titre de cette conférence, c'est en nous transformant qu'on transforme le monde. Et cela est d'autant plus important actuellement alors que nous avançons vers un monde nouveau. De plus, nous savons que, avec la physique quantique, que tout est vibration et que nous sommes tous interconnectés. Les nombres sont vibrations, nous sommes vibrations, les sons, les couleurs, les odeurs sont vibrations. Et c'est donc en vibrant la joie, la paix, l'amour que nous rayonnons, que nous touchons des millions de personnes. Donc la numérologie peut nous aider, nous y aider, et je trouve ça merveilleux. Je ne sais pas. C'est hyper simple en fait. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très simple. Des fois, on a un peu peur de ce qui est trop simple en fait. Notre mental cherche toujours la chose la plus compliquée en fait. C'est hyper simple, oui, effectivement. Et c'est direct aussi en fait. Ça parle, les nombres parlent directement. Alors, est-ce que tu peux déjà répondre à quelques questions? Alors, je ne sais pas si tu as prévu dans ta… Je vais te les poser, les questions. On peut répondre aux questions. Donc, tout à l'heure, il y avait Cathy qui demandait à propos des heures miroirs, à quoi ça correspond les heures miroirs? Qu'est-ce que ça nous annonce? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Oui, enfin, je ne suis pas spécialisée dans les heures miroirs, mais on dit que c'est la présence des anges qui sont là. Oui, c'est ce qu'on dit, ouais. Oui, oui. Voilà. J'ai même, si je peux en parler, j'ai même entendu dire que lorsque vous posez une question, si on tombe sur des heures de miroir, ça veut dire que
c'est un message de l'ange qui dit que tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire, tu te poses une question, tu es sur une voie, l'ange te dit, bah oui, ok, ça doit être ça, tu es sur la bonne voie de ce que tu ressens, quoi. Voilà. Bon, après, ça, c'est une explication, c'est ce que j'ai entendu, mais il y en a d'autres qui donnent d'autres explications. Donc, finalement, les heures miroirs, moi, je pense, on devrait être tout le temps dans le ressenti. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça te dit à ce moment-là, quoi? À quoi tu as pensé à ce moment-là? Ça nous permet vraiment, effectivement, d'être à l'écoute de soi et de ce qui se passe et à l'écoute de ce qui se passe autour de nous aussi pour mettre notre conscience sur ces heures et c'est vraiment être en conscience dans l'instant présent. Ouais. Alors tout à l'heure aussi, tu disais donc la mission d'âme. Avec la date de naissance, etc. Marie-Françoise pose cette question. Est-ce que cela veut dire que tout est déjà écrit? Quelque part, oui. Puisque je pense que notre âme, avant de s'incarner, choisit nos parents quelque part, on choisit l'endroit où on va habiter, les gens qu'on va rencontrer, notre famille, voilà, tout est déjà effectivement choisi et orchestré. La vie est, à mon sens, comme un jeu de rôle, en fait, où chacun joue un rôle pour l'autre et on fonctionne en miroir pour nous faire avancer. Alors, Claudette dit, quelle est la différence entre les deux formes de numérologie que vous avez citées? Alors, tu as parlé tout à l'heure de numérologie de métamorphose et humaniste. Et humaniste, ouais. Humaniste. Alors donc oui, il y a la numérologie classique et humaniste, il y a une différence? Alors la numérologie classique, oui, c'est ce dont je voulais parler après. Donc en fait, il y a différentes sortes de numérologie. Effectivement, il y a beaucoup de numérologie qui sont prédictives en fait. On nous dit ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, la numérologie par contre de la métamorphose n'est pas une numérologie pour nous rassurer, c'est une numérologie de l'être. C'est comme une passerelle en fait de reconnexion à notre être véritable. Donc la numérologie humaniste était déjà un peu sur ce chemin, voilà. Et justement à propos de tout à l'heure, est-ce que tout est déjà écrit? Il y a Marie-Françoise qui a posé la question d'ailleurs, dit mais il nous reste le libre arbitre. Absolument, absolument. Tout est l'intérêt de la numérologie de la métamorphose, justement, où c'est pas du tout prédictif et on est absolument notre propre créateur, la créateur de notre vie, quoi. Et on est libre de nos choix. Ok. Alors Françoise dit, je ne comprends pas vraiment, à part notre date de naissance, comment la numérologie peut nous faire avancer ou bien nous donner une directive. Donc, à part via la date de naissance, y a-t-il d'autres chiffres qu'on peut regarder dans l'année ou je sais pas? Oui, bien sûr. On regarde les chiffres de l'année, on regarde avec les lettres des noms et prénoms aussi. Ça nous donne aussi ce qu'on appelle le champ d'expérience, plein d'indications plus sur notre personnalité et sur le transgénérationnel. Voilà ce qu'on peut ramener comme virus du transgénérationnel, en fait, ce qui nous permet après de travailler dessus et d'avoir des prises de conscience. Donc, il y a l'année personnelle, le mois personnel, le jour personnel, il y a le plan de vie avec la grande mission de vie qui est le chemin d'âme et à l'intérieur de ça, des cycles et des actions. Ok. Et il y a l'année personnelle également. Ouais. Ok. Ouais, bah, il y a beaucoup d'éléments dans un thème, absolument. Ok. Merci beaucoup. Alors, une dernière question, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre. Une question de Marilène. Un rêve me hante depuis 6 mois. Ça fait quand même quelque temps. Je me demande à quoi correspond ce nombre apparu sur une feuille blanche. Il était mis en grand, 577 avec le nom de mon organisme employeur. Comment savoir à quoi ça correspondrait? Un tout grand merci. Est-ce qu'on peut vraiment répondre à ce type de questions? Peut-être que c'est elle-même qui pourrait. Oui, je pense que c'est elle-même qui a la réponse à l'intérieur d'elle et voilà, en quoi ça résonne pour elle, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Donc, la numérologie de la métamorphose donc a été créée par Delphine Ragon et elle est issue de la numérologie créative de Colette Le Floch.
Donc, la numérologie de la métamorphose accompagne les personnes à travers 4 étapes. Donc, dans métamorphose, il y a méta. Donc, méta, c'est aller au-delà de notre conscience ordinaire pour commencer un chemin de conscience. C'est la porte qui s'ouvre. C'est sortir de sa zone de confort, s'expanser à travers les nombres, aller à la rencontre de soi. La deuxième étape, c'est la mort symbolique. On demande à l'ego de se mettre au service de l'âme. On meurt au petit soi, fait de l'identité terrestre, de peur, de croyances, de conditionnement, de limitation. Et on fait le choix alors de sortir de la peur pour aller vers l'amour. Cette période-là, ça peut être une période difficile car il peut y avoir des résistances qui créent des situations émotionnellement compliquées. Des regrets, on veut retourner en arrière. Puis en même temps, on sait qu'il est trop tard et que finalement, il y a beaucoup d'enthousiasme et de joie au fond de nous et qu'on a envie d'incarner ça dans sa vie. Donc, c'est important, durant cette phase, d'accueillir avec confiance toutes ces émotions, tous ces ressentis et les événements. Et puis, éventuellement, si c'est trop difficile, de se faire aider par un thérapeute. En tout cas, il est important de prendre conscience que même si c'est difficile, c'est bon pour nous de pas lutter contre, mais se laisser porter un peu par le courant de la vie. On pourrait dire que cette phase, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est vraiment la métamorphose, quoi. Ensuite, la troisième étape, c'est l'or. Donc, on accède à l'espace des possibles. Il y a eu un nettoyage dans la phase précédente, conscient et inconscient. Et là, on découvre tous nos trésors. On accède aux richesses de notre être, à notre unicité. Et ensuite, on peut oser. Oser être soi-même, oser agir, oser passer à l'action, concrétiser, oser dire ce qu'on veut, ce dont on a envie, quels sont nos rêves. Voilà, c'est cette dernière période vraiment de passage à l'action. Donc, il faut savoir que les nombres sont des énergies en mouvement, porteurs de vibrations qui se manifestent sur tous les plans, sur le plan physique, relationnel, émotionnel, mental, spirituel. Et l'on retrouve vraiment cette vision holistique qui m'est chère, dont je vous parlais au début. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est de voir un petit peu quel est votre jour de naissance et les vibrations de ce jour de naissance, qui est aussi très important dans un thème, le jour de naissance, qui vraiment nous donne des indications importantes. Alors, on va pas prendre tout le monde, parce que il y a, vous êtes. Non, chacun en fait va regarder son jour de naissance et je vais parler. D'accord. Tu vas, voilà. Okay, tu vas nous donner le calcul, comment on fait, et puis chacun va calculer. Ouais, d'accord. Voilà, okay. Et après, je vais parler des chiffres et les personnes vont pouvoir voir si ça leur parle ou pas. Ok, allons-y alors. Ça y est, c'est parti dans le chat, les dates de naissance. Donc, si vous avez calculé pour vous, c'est pas Catherine qui va calculer. Non, surtout que le jour de naissance, c'est facile, quoi. Bon. Oui. Donc, si vous avez un jour simple, par exemple le 6, c'est le 6. Par contre, si vous avez 12, vous additionnez 1 plus 2. D'accord. Voilà. Ce qui vous donne 3. D'accord. C'est juste le jour alors, le jour. C'est juste le jour là, oui. Juste le jour, ouais. Voilà, juste le jour de naissance qui donne déjà une indication. D'accord. Bon voilà, par exemple Marie-Françoise, je vois le 15-11-61. Et ben pour Marie-Françoise, ce qu'il faut retenir, c'est le 15. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 6 pour Marie-Françoise. 5 plus 1, 6 pour Marie-Françoise, oui. 6 pour Marie-Françoise, voilà. Ok. Ben voilà, je pense que vous avez compris. Pas difficile. Le jour, le jour, c'est ça. Ça va jusqu'au maximum 31. Donc 3 plus 1, ça fait 4. Donc voilà. Voilà. Le jour du mois, quoi. Il faut toujours réduire à un seul nombre, en fait. Oui, alors sauf, j'en parlerai après, c'est pour les maîtres nombres. Donc si oui, les maîtres nombres. Quelqu'un en a parlé dans le chat, là, le maître nombre. Ouais. Donc si quelqu'un est né le 22 ou le 11, en fait. D'accord. Okay. Il garde en fait ces chiffres-là, tout en sachant que derrière, il y a le 2 et le 4. Quoi. Alors, les maîtres nombres, alors, c'est 22, 11
C'est 11-2, 22-4, 33-6. Mais là, avec le jour, il n'y a pas de 33-6. D'accord. Il n'y a pas de 33, oui, avec le jour. D'accord. Donc, c'est le 22 et le 11. Vous gardez le 22 et le 11. Voilà. Voilà. OK. Très Donc, bien. Je pense que tout le monde tout a le monde est OK? Ouais. Donc, le 1, c'est l'archétype du masculin, en fait. C'est une énergie yang, rapide. C'est l'action, c'est le début, c'est le leader, c'est celui qui fait la trace. Donc, le 1, il nous parle d'affirmation de soi, de vraiment se positionner, le besoin de prendre sa place. Il vient parler également du lien au père, au masculin intérieur, à l'autorité, à l'homme. Donc, il sera donc question avec un jour 1 de se positionner et de passer à l'action. Voilà, ce sera important pour ces personnes. Donc, l'archétype, le 2, c'est l'archétype du féminin. Donc là, c'est une énergie yin, lente, qui est liée au féminin intérieur, à la mère. Voilà, il peut y avoir aussi la relation à la fille, comme avec le 1, la relation au fils. Le 2 vient parler de relation à l'autre, de couple, de collaboration, des qualités d'écoute, de confiance en soi, d'intuition. Il y a aussi parler de paix, de douceur. Donc, il sera donc question avec un jour 2 de confiance. Est-ce que je peux me faire confiance? Est-ce que je peux faire confiance à l'autre? Est-ce que je peux faire confiance à la vie? Le 2 est lié à la blessure d'abandon. Donc, souvent, dans le 2, on va rechercher la fusion avec l'autre. Le 3, c'est l'archétype de l'enfant. C'est une énergie yang, rapide. Donc le 3, c'est la communication, la créativité. C'est l'expression sous toutes ses formes. Ça peut être la peinture, la musique, voilà, toutes les créations possibles. C'est la joie, la légèreté. C'est vraiment l'authenticité de l'enfant. Le 3 aime aussi sortir, aime recevoir des amis. C'est vraiment dans la communication et dans l'expression. Avec un jour 3, il sera question de valeur. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que les autres reconnaissent ma valeur? Le 4, c'est l'archétype du bâtisseur. C'est une énergie yin, lente. Avec le 4, il est question de travail, d'effort, de capacité d'organisation, de stabilité, de rigueur. Ça vient nous parler aussi du transgénérationnel. Avec un jour 4, il est important de trouver sa sécurité intérieure. Donc on verra tout à l'heure on retrouve ça avec l'année actuelle, 2020, où on retrouve du 4, c'est vraiment cette importance de trouver une sécurité intérieure. Et le 4, comme je vous le disais, vient parler qu'il est nécessaire peut-être de travailler sur le transgénérationnel un peu plus que les autres, quoi. Le 5, c'est l'archétype de l'aventurier qui explore le monde. C'est lié au corps, c'est une énergie rapide, yang. Le 5, c'est le mouvement, le changement, la liberté, le plaisir d'être en vie et d'expérimenter avec ses 5 sens. Donc avec un jour 5, il sera question de trouver la véritable liberté, sa véritable liberté qui n'est pas forcément celle qu'on trouve à l'extérieur. Le 6, c'est l'archétype de l'artiste, de la mère de famille, du médiateur. Il est question d'amour, de famille, d'engagement, foyer, le travail. Il y a une notion de choix, d'engagement, de responsabilité avec le 6. Le 6 a souvent tendance aussi à vouloir être sauveur et d'avoir de la culpabilité. Donc avec un jour 6, sera question d'estime de soi. Est-ce que je m'aime? Le 7, c'est l'archétype de l'enseignant, du sage. C'est une énergie yang sur le plan mental et yin sur le plan physique. Le 7 a besoin d'apprendre. C'est beaucoup dans les livres.
c'est la force intellectuelle et spirituelle. Il y a vraiment aussi une quête spirituelle avec le 7. Un besoin de transmission. Et le 7, parfois, a besoin de se retirer du monde, d'être un peu en retrait pour méditer ou pour se retrouver. C'est vraiment nécessaire chez lui. Le 7 vient nous parler aussi de clarté, de sagesse. Avec le 7, il sera question de foi, parce qu'il y a souvent du doute. Il sera question de foi en soi, en la vie, travailler sur la peur du jugement de soi, des autres, et se libérer des choses qui ne sont pas claires, là aussi peut-être dans le transgénérationnel, des secrets, des rétentions d'informations. Le 8, c'est l'archétype du leader, du justicier. C'est une énergie double, yin et yang. C'est l'énergie justement là de la métamorphose, la transformation. C'est la croissance matérielle et spirituelle, l'abondance. Avec un jour 8, ça vient nous parler d'oser sa puissance. Il y a beaucoup de puissance à l'intérieur du 8. Mais par contre, derrière, il peut y avoir des peurs qui bloquent, qui nous empêchent d'accéder à cette puissance. Notamment, il peut y avoir la peur de l'échec, la peur de l'humiliation. Et beaucoup de sentiments de colère et d'injustice, souvent présents avec le 8. Le 9, c'est l'archétype du visionnaire, du guide. C'est une énergie yin sur le plan physique et yang sur le plan mental. Le 9, c'est l'amour universel, c'est l'ouverture au monde. Les voyages à l'étranger ou voyages dans l'étrange. C'est l'innovation, c'est l'altruisme, l'ouverture aux autres. Donc un jour 9 viendra nous parler de s'ouvrir au monde. Et peut-être derrière, il peut y avoir des blessures de rejet, la peur d'être envahi par les autres, par leurs émotions. Donc du coup, au lieu de s'ouvrir au monde, on se replie sur soi. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé. On a vu les 9 nombres. Alors avec le 11, je reviens sur les maîtres nombres, avec le 11 et le 22. Donc en général, on regarde déjà le 2 et le 4. Et puis quand la personne a fait un travail sur elle, qui est un peu avancé dans sa vie, on prend en compte ces maîtres nombres et qui amènent vraiment une énergie beaucoup plus élevée, vibratoirement plus élevée. Et le 11, par exemple, avec le 2, on parle d'intuition. Avec le 11, on va parler vraiment d'être canal et de laisser venir les énergies à l'intérieur de nous et de pouvoir les transmettre au monde. Et avec le 2, le 22-4, le 4 vient concrétiser des choses dans la matière. Avec le 22-4, il vient concrétiser mais des projets à plus grande échelle. C'est vraiment un bâtisseur pour un nouveau monde. C'est voilà, il peut aussi guérir, apporter, changer les structures. Voilà, c'est vraiment à un niveau plus élevé vibratoirement. Alors, elle est contente, Marie-Françoise. Elle a dit waouh, en plein dedans. Super. Super, Françoise. Alors, avec le 22-4, par contre, il peut y avoir une difficulté vraiment à dépasser sa zone de confort. Alors, Pierre demande si mon année de naissance est l'année 1955. Est-ce qu'il faut compter 1955 ou 55? Ben là, on avait parlé du jour de naissance, là, pas de l'année. Donc après, ce sera quand on travaillera sur la mission d'âme où effectivement, là, on calcule toute la date de naissance. D'accord, toute l'année de naissance. Donc voilà. Ok, d'accord. Merci. Sinon, il y a une question. Comment je crois que c'est Chantal qui a posé la question. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de 2021? Est-ce que les années aussi, par exemple 2021, est-ce que chaque année, ça veut dire quelque chose oui, bien dans sûr. le monde, pas sur pour planétaire, sur le plan planétaire, par exemple? 2021. Donc l'année prochaine, quoi. Donc 2020, c'est une année 4. Ouais. Donc c'est ce qu'on appelle l'année universelle, et 2021 sera une année universelle 5.
Donc après cette année 4 où voilà, c'est une période de changement, de remise en question, voilà, on va arriver vers du 5 qui est vraiment le mouvement, le changement, la liberté, retrouver le plaisir de vivre, voilà. D'accord. Merci. Ok. Très bien. Alors Geneviève, eh ben justement Geneviève, oui, il y aura un atelier qui sera proposé par Catherine. C'est le mardi 1er décembre. 1er décembre, voilà. Mardi 1er décembre à 20h30. Donc, je vous mets tout de suite hop, dans le chat. Voilà, vous allez regarder tout en haut du chat. Je profite de l'offre de Catherine. Découvrez le programme de Catherine. Voilà, vous allez avoir toutes les informations sur le programme de Catherine. Alors, justement, ce programme, Catherine, tu nous proposes dans cet atelier de découvrir notre mission d'âme. Je ne sais pas si tu as déjà terminé, si tu as encore… Non, j'avais d'autres choses, mais… Alors, vas-y, je t'en prie. On parlera de l'atelier voilà, tout à l'heure. Termine donc, déjà. Je voulais donner un exemple de comment on pouvait utiliser la numérologie au quotidien pour nous aider à cheminer, en fait. Et pour cela, on va regarder les énergies du jour aujourd'hui, le 16 novembre 2020. Donc, comme tout à l'heure, on réduit le 16 à 7, 6 plus 1. Donc, le jour, on pourrait dire que c'est « je vois clair dans ma mission d'âme ». J'ai besoin de connexion spirituelle, de nourrir mon esprit, mon intellect. Voilà, donc ça peut être par des formations, par l'étude, des lectures ou aussi des conférences. Donc, ça tombe très bien. Voilà. Donc, après, on regarde le mois. Donc là, c'est un mois 11-2. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, le 2, c'est la relation à l'autre, la confiance en soi. Laisser la place à l'intuition et à l'inspiration avec le 11-2. Donc, on parlait au début de la conférence d'être plutôt dans l'être que dans le faire. Et c'est vraiment une invitation à ça avec le 11-2. C'est revenir à l'intérieur de soi, c'est être à l'écoute de ses besoins, c'est être doux avec soi-même, être une bonne mère pour soi et vraiment ressentir un sentiment de paix. C'est développer la confiance en soi, en les autres, en la vie. Et le 11-2, c'est aussi collaborer pour la paix. Voilà. C'est important. Oui, et on est dans une période… Collaborer pour la paix, oui. Voilà, on est dans la bonne période là où c'est carrément de créer des communautés, de vraiment collaborer pour amener de la paix, l'amour et voilà, tout ce dont on a besoin pour un monde meilleur. Alors, Marie-Françoise dit pourquoi le 11-2 ? Parce que 11 c'est réduit à 2, je suppose. Voilà, c'est ça, oui. Hein ? Mais on prend en compte, c'est un maître nombre, donc on prend en compte le 11. On prend en compte le 11, voilà. Voilà. Donc 11, c'est parce qu'on est au mois de novembre, donc 11, c'est un maître nombre, on garde le 11, mais en même temps, on fait aussi la réduction à 2, on prend aussi le 2. Voilà. Je crois que j'ai compris. Donc le 11, c'est vraiment l'alliance pour la vie, quoi. Et c'est avec le 11-2, avec le 2 déjà, il y a beaucoup d'émotionnel. Avec le 11-2, il y a encore plus d'émotionnel. Donc c'est aussi apprendre à gérer ses émotions, à gérer tout ce qu'on peut recevoir de l'inconscient collectif des autres et c'est rebondir là-dessus avec sa puissance de création, quoi. Voilà. Okay. Très bien. Donc après on prend en compte l'année, donc 2020. Donc comme on disait, c'est une année de libération des anciens schémas, des croyances, des conditionnements. C'est gros programme. Ouais. C'est une année également propice à laisser aller toutes les mémoires du transgénérationnel et se relier à la force de nos ancêtres, en fait, créer des fondations plus solides énergétiquement. C'est vraiment une restructuration de soi, quoi. Se libérer de tout ce qui nous appartient plus ou pas, quoi. Donc, le 4, malgré ce climat particulier, là, est une invitation vraiment à trouver notre propre sécurité intérieure, notre stabilité.
et pas se laisser embarquer à regarder les infos ou voilà, peut-être plus écouter son voisin ou regarder quelqu'un qui sourit ou toutes ces communautés qui se forment sur le net ou ailleurs. Avec le 2, là, 2020, on retrouve du 0. Donc, quand il y a du 0, en fait, il y a une notion d'innovation, quelque chose de nouveau qui n'a jamais été expérimenté. Donc, c'est justement une invitation à une nouvelle façon de relationner avec l'autre. Donc, vraiment, peut-être aussi, oui, de créer ces communautés, de créer de l'entraide entre les personnes. Voilà. Donc, après, on prend le jour plus le mois. Donc, ça fait 7 plus 2, ça fait 9. Donc, on retrouve l'ouverture au monde, au collectif, avec l'altruisme. Donc, j'apporte ma contribution pour un monde nouveau, on pourrait dire aujourd'hui, le message. Et après, on additionne le 9 plus le 4 qui nous donne du 13. Et on réduit, ça fait encore 4. Donc, il y a vraiment ce 4 toujours et cette invitation aujourd'hui, là, ce jour-là, à être en sécurité, à s'ancrer, à ancrer nos idées, nos rêves dans la matière, réaliser nos projets. Et avec le 4, on avance pas à pas, mais avec solidité et fiabilité. Donc, lentement, mais sûrement. Voilà, c'est vraiment être ancré dans l'alignement entre ses pensées, ses paroles, ses actes et être à l'écoute de son cœur. Et donc, à partir de cette date, tous les jours, en fait, on peut créer une sorte de mantra qui vient réinformer nos cellules. Donc, je vais vous lire un mantra que j'ai écrit là pour aujourd'hui. Donc, je me centre en mon cœur, je donne du sens à mes expériences de vie, je vois clair dans ma mission d'âme, je m'offre un moment de connexion intérieure, j'accueille mes émotions avec douceur, à l'écoute de leur message. Je prends conscience de mon rôle dans l'alliance collective pour un monde nouveau. Alors, je me sens en sécurité et j'incarne mes rêves. Voilà. Merci beaucoup. Si ça vous a parlé. Voilà. Alors, Geneviève n'a pas compris le 9 et le 4. Le 9, c'est parce que c'est le jour et le mois, c'est-à-dire on est le 16 novembre, parce qu'on a parlé du jour d'aujourd'hui, de ce soir. Donc le 16, ça fait comment 7 plus 2. Donc plus 2, le 11, 9. Ça fait 9. Voilà. Et le 4, en fait, Geneviève, ça correspond à l'année, c'est-à-dire 2020. C'est 2 plus 0 plus 2 plus 0, ça fait 4. Voilà, c'est à ça que ça correspond. Voilà. Magnifique mantra, dit Sandra. Et ça rime, Sandra. Merci, et mantra. Sandra. Voilà. Alors, bon, c'était un peu plus bas, mais il y a quelqu'un qui a posé la question qui dit le nombre 33, le maître nombre 33, ça correspond à quoi? Alors, dans 33-6, le 6, c'est l'amour. Donc, le 33-6, c'est l'amour à plus grande échelle pour l'humanité et pour créer des projets vraiment avec le cœur, quoi, à plus grande échelle. Ça peut être des centres j'en sais rien, de soins ou n'importe quoi, mais en tout cas, où on est guidé par l'amour, vraiment, à grande échelle pour offrir aux autres, quoi. Voilà. Je crois que, je sais plus si c'est Pierre, je sais plus. Quelqu'un a posé cette question. Alors Marie-Françoise dit, donc c'est dans le pratique là au quotidien. Est-ce qu'il y a des jours importants, genre pour un rendez-vous important ou une décision à prendre? Est-ce qu'on peut donc, disons que si on a le choix de la date, faire en sorte que la date ait un nombre, enfin une signification, un nombre qui correspondrait à un rendez-vous important pour un job, par exemple, pour un emploi. Est-ce qu'on peut faire ce genre de prévision, de projection? Oui, absolument. Oui, il y a les jours personnels qui vraiment, qui effectivement, un jour 4, par exemple, ce sera plus un jour pour ranger les papiers, pour faire le ménage, pour mettre de l'ordre. Et pour travailler sur le plan générationnel, mais ce ne sera pas un jour. Bon, alors, je vais prévoir chez moi quand est-ce que je vais mettre de l'ordre quand les chiffres 4. Un jour où on a un rendez-vous important, c'est plus un jour 2, où c'est dans la relation à l'autre, ou un jour 6, ou un jour 1, en fait, on démarre quelque chose. En fait, il y a des énergies qui nous portent, effectivement. C'est ça. En fait, à partir du moment où on connaît l'énergie
la signification donc du nombre, on pourrait à partir de ça faire des calculs de date de telle sorte que ça tombe dans l'énergie de l'ombre, du nombre, voilà, du nombre, pas de l'ombre, du nombre, de telle sorte que ça corresponde à ce que nous on voudrait, enfin que ça se passe quoi, énergétiquement parlant. Oui, absolument. Ouais, on tient compte, on regarde un peu quand on a des rendez-vous importants, effectivement, ou régulièrement pour voir si effectivement ça correspond à nos envies. C'est une manière aussi de nous écouter, de voir si ce qui nous anime ce jour-là est en accord avec. Ok. Alors, Catherine, avant de continuer à prendre les questions, est-ce que tu pourrais donc nous parler de l'atelier? Donc, c'est, je crois, découvrir sa mission d'âme. C'est pour découvrir sa mission d'âme. Donc, tout à l'heure, tu nous disais, c'est pour être aussi, d'abord. Être. Absolument, oui. Pour découvrir sa mission d'âme. Okay. Oui, puis la mission d'âme, c'est vraiment le grand plan de vie, quoi. C'est ce qu'on s'est fixé dans notre incarnation. Ok. Tu peux nous dire qu'est-ce qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va faire pendant cet atelier, justement, qu'est-ce qu'on va apprendre? Oui, donc on verra ce que représente chaque nombre, hein, plus profondément que ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà, on verra les maîtres nombres aussi de manière plus approfondie. Et puis, on verra vraiment le côté ombre et lumière de chaque nombre, les besoins, les capacités, les dons de naissance, les freins de l'ego, hein, dans quoi on peut tomber, effectivement. Voilà. On verra un petit peu quelles peuvent être les peurs, les croyances associées à chaque nombre. Et puis, des suggestions de métiers qui sont liées à chaque mission d'âme. Oh, waouh! Ça va. Suggestion de métier. Wow. Voilà. D'accord. Et puis, je vous offrirai une méditation avec la vibration des nombres. D'accord. Voilà, les amis. Donc, cet atelier, ça, c'est pour l'atelier du mardi 1er décembre. C'est à 20h30 comme pour aujourd'hui. Et l'atelier sera à 37 €. Vous pouvez le payer en 2 fois, donc 18,50. C'est abordable. Pour les personnes qui ont envie de télécharger la vidéo de l'atelier et puis avoir aussi en même temps le fichier MP3, c'est 57 € et payable également en 2 fois. Donc, vous trouvez toutes ces informations voilà, dans le chat, hein, en cliquant sur le petit bouton « Je profite de l'offre » de Catherine. Et pour les personnes, donc le replay, vous allez l'avoir d'ici 48 heures à peu près. Donc, nous, on est le 16 novembre 2020, n'est-ce pas? Donc, d'ici 48 heures, vous allez avoir le replay. Et pour les personnes qui regardent le replay, toutes ces informations seront dans le lien sur lequel vous cliquerez en dessous de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Voilà. Oui, je voulais rajouter aussi qu'on pourra, pendant l'atelier, créer les mantras de réinformation cellulaire. Ah ouais, ça c'est super. De la date de naissance. Voilà. Donc, créer les mantras. Ah ouais. Oui, parce que de se le répéter régulièrement et vraiment de faire un travail de libération de ce qui nous appartient plus et après réinformer avec du positif. Ah, c'est top ça, de créer les mantras et puis en fonction de notre… Ah, c'est bien. Bon, ben, les amis, hein, moi je trouve que c'est intéressant. Donc, voilà. Il y a eu une question. Qu'est-ce qui se… Ah, je crois que c'est Marie. Voilà. Que faire si la symbolique du chiffre du jour ne correspond pas du tout à sa vie? Je vois ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que, en fait… elle ne se reconnaît pas, Marie. Elle ne se reconnaît pas, oui, voilà. Dans son chiffre. Ouais. Peut-être que Marie est dans l'ombre du chiffre plus que dans le… Je ne sais pas. Ça peut arriver qu'on soit encore dans l'ombre et du coup on voit pas parce que j'ai parlé plus en fait de la lumière. De la lumière. Voilà. Oui, parce que dans chaque on est dans un monde de dualité, donc dans un chiffre il y a aussi cette dualité et il y a le côté ombre et côté lumière. Voilà, donc je ne sais pas quel âge a Marie, mais souvent au début de vie on est plus dans l'ombre que dans la lumière et c'est peut-être pour ça voilà que je ne sais pas. Voilà. Marie-Françoise qui demande quel serait un mauvais nombre. Est-ce qu'il y a un mauvais nombre? Il n'y a pas de mauvais nombre. Ils sont tous, justement, c'est ce que tu viens de dire. Il y a dans la symbolique de l'ombre, en fait, l'énergie, il y a
il y a le côté ombre, si on veut dire, parce qu'on est dans la dualité, et puis le côté lumière aussi. Donc, il n'y a pas vraiment de mauvais ou de Bien bon sûr, chiffre. et puis l'ombre est intéressante aussi, puisque ça nous Oui, permet ça nous fait d'évoluer, avancer. voilà, de Ouais. prendre conscience qu'il y a ça qui est là. Et, Voilà. donc non, tous les chiffres sont merveilleux, il n'y a pas de, il y a pas de chiffres mauvais. Alors, est-ce que la mission d'âme est différente de la mission de vie? Non, c'est la même chose, mais comme je disais tout à l'heure, je préfère appeler mission d'âme que mission de vie, et avec plus cette notion d'être que de faire. D'accord. Alors, je ne sais pas ce que veut dire Maude dans sa question, mais elle dit, et quand on a 74 ans? Mais Ouais. on a 74 ans. Ouais, c'est pareil. On a des chiffres, on a des Ouais. côtés lumière, côté ombre. Mais est-ce que l'âge, est-ce que compter, enfin, je veux dire, réduire l'âge en nombre, en numérologie, c'est-à-dire, voilà, par exemple, Ah oui, Maud là, aurait à 74 ans cette année, ça fait 7 et 4, 11. oui. Et puis après 2, est-ce que ça influe l'âge ou est-ce que c'est vraiment la naissance, la date de naissance? C'est plus la date de Plus naissance. la date de Après, naissance. effectivement, on peut avoir un petit clin d'œil en se disant, bah tiens, là, oui, effectivement, si j'additionne, ça fait tel nom, mais bon, c'est plus la date de naissance, oui, le jour de naissance Ok. et l'année personnelle que l'âge. Alors, Nicole dit, j'ai déjà suivi une formation en numérologie humaniste et karmique. Est-ce que l'atelier en métamorphose va m'apporter du neuf? Ça, je pense que chaque numérologie apporte du neuf et c'est sentir ces mots, hein, c'est ça, oui. Maude, non, Nicole. Nicole, pardon. Oui, Nicole, c'est à vous de sentir si c'est juste pour vous ou pas de faire un atelier de numérologie de la métamorphose. Et je pense qu'on a plutôt des choses à apprendre et j'en profite pour parler encore donc de l'atelier du mardi 1er novembre. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas assister en direct le mardi 1er décembre, ben vous aurez le replay bien sûr. Pour les personnes qui assistent également, vous aurez le replay. Et moi, je trouve, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure que je trouvais fort intéressant, c'est la création de mantras, comme tu nous as que en fonction de la date, oui. de la date, Qui peut être notre date de naissance ou la date du jour ou voilà. ou la date du jour, ou la date d'un rendez-vous, comme disait tout à l'heure. Oui, on peut tous les jours se faire un mantra qui au début de la journée, qui vraiment va nous guider pendant la journée et réinformer quelque part dans le positif pour nous éviter d'avoir des pensées négatives ou des. Sylvie demande quelle est la définition de maître nombre? Qu'est-ce que ça? Il y a quelque chose en plus en fait. Oui, c'est la notion de vibration supérieure, quoi. D'accord. Il y a une vibration supérieure, donc le 22 et le 11, en tout cas pour les jours de naissance, puisque 33, il n'y en a pas, comme on dit. Après, alors, il n'y a pas de 33 dans les dates, il y a du 33 dans le mois. et éventuellement du 44 8. Ok, d'accord. Alors, Chantal demande si tu vas parler des années personnelles. Qu'est-ce que les années personnelles? Dans l'atelier Dans l'atelier, ouais. Non, dans l'atelier, je ne parle que de la mission d'âme. De la mission d'âme, ouais. Oui, on peut évoquer les années personnelles, effectivement. Mais le thème, c'est la mission d'âme. Le thème, c'est la mission d'âme. C'est exactement ça. De l'atelier, on va pas pouvoir tout aborder, mais en tout cas, le thème, c'est de la mission d'âme. Et donc, je répète que ce qu'a dit Catherine tout à l'heure, vous allez pouvoir créer des mantras. Donc, en fait, ce sont des mantras de transformation, justement. Oui, c'est une réinformation cellulaire. Réinformation cellulaire, d'accord. Ok, super. Merci. Alors, Marie-Françoise demande, il faut bien connaître la signification des nombres pour établir un mantra. De toute façon, on va le voir pendant l'atelier. Voilà, on va le voir pendant l'atelier, tout à fait. Pendant l'atelier, Catherine va nous donner tout ce qu'il faut pour. Oui, et puis vous aurez un PowerPoint avec toutes les informations. Voilà, donc,
des nombres, donc vous pourrez, oui, créer votre mantra après et puis laisser parler votre intuition aussi en fonction de l'information que je vous aurai donnée, de ce qui vous correspond à vous. Voilà, Marie-Françoise. Alors, Maude, oui, qui a 74 ans, donc dit, c'est pour la suite de mon cheminement à visualiser, à suivre le mieux possible après 74 ans et rendre lumineuses les années devant qui me restent. Oh, c'est beau. Oui, c'est beau. Oui. Bah oui, Maude. Et moi, je dis, il n'est jamais trop tard. tard. Jamais. Ne vous mettez pas cette idée-là dans la tête parce que à partir d'un certain âge, c'est trop tard. Non, jamais. Il n'est jamais trop tard. Et non. Alors, l'atelier dure combien de temps à peu près? Eh bien, ça durera 1h30. Tu as prévu. Et puis, ça dépend de vos questions aussi. Oui, c'est. Voilà. Oui, 1h30, je pense. 1h30 à peu près, Geneviève. Mais ça peut durer 2 heures aussi si vous avez des questions. On est là pour prendre toutes les questions, pour éclaircir, donner des éclaircissements si vous n'avez pas compris certaines choses. Voilà. Alors, Marie. Quel est le nombre du 1? Quelle est l'ombre du quelle est l'ombre du 1? Mon nombre, moi, qui ne m'y reconnais pas. Ah oui, elle voudrait savoir le côté ombre du 1. Alors, le côté ombre du 1, donc le 1, comme je l'ai dit, c'était le leader, c'est celui qui fait la trace. Donc, dans l'ombre, il aura tendance à peut-être se renfermer et pas passer à l'action, en fait. D'accord. Voilà. Et puis, oui, et soit il veut aussi être beaucoup vu, soit il a peur d'être vu. Enfin, il peut y avoir toutes ces choses-là, du mal à se positionner, du mal à être autonome. L'inverse, en fait. Ok. Ben, très bien. Bon, Pascal, je suis née le 30 mai à 0h01, légal, donc cela fait 29h05 à 23h20, heure solaire. Que dois-je prendre en compte? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question. Déjà, je ne prends pas les heures solaires, ni voilà, c'est en astrologie qu'en numérologie. Et je ne sais pas autrement qu'est-ce qu'il y avait, la date de naissance. Non. 29/05, 29 mai. Bon, donc c'est encore autre chose, ça. Donc, oui, c'est plus l'astrologie avec. Alors, question intéressante de Marie-Françoise. Marie-Françoise pose beaucoup de questions. C'est bien, Marie-Françoise. Elle est intéressée, Marie-Françoise. Est-ce qu'on peut savoir, en calculant les nombres de notre ami, s'il est bon pour nous? C'est-à-dire si c'est le bon partenaire, en fait. Marie-Françoise, en numérologie de la métamorphose, on peut calculer ce qu'on appelle le diapason, c'est-à-dire qu'on voit en fait le pourquoi de la relation, qu'est-ce qu'il y a en miroir, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est bon judiciable de faire dans le couple pour que ça évolue de manière positive. Voilà. Il y a le chiffre de diapason en fonction des 2 chemins de vie. Mission d'âme. Ok, merci. Alors Françoise, parlerez-vous dans la formation, enfin dans l'atelier, de l'ombre du nombre, c'est-à-dire est-ce qu'on va voir les 2 aspects? Oui, alors oui, Françoise. Oui, on ira vraiment. Oui, on va voir en long et en large la signification du nombre. Voilà. Alors, Cathy parle des chiffres des prénoms. Doit-on prendre le prénom ou le surnom? Bon, je ne sais pas si tu traites de ça. On prend en général ceux avec quoi on arrive sur Terre. Donc on arrive sur Terre, ouais, c'est comme la date de naissance. C'est notre identité, donc voilà, c'est les prénoms qu'on nous a donnés sur l'état civil, nom, prénom d'état civil, quoi. Okay. Après, on peut regarder ce que donne le surnom. Si vraiment on a toujours été appelé comme ça, on peut regarder ce que ça crée dans le thème. Mais... Ok. Alors, parlerez-vous des solutions pour se réaliser? Mais c'est la mission d'âme, justement. Oui. C'est vraiment le thème, je pense, de l'atelier, le sujet de l'atelier. Oui, tout à fait, oui. C'est pour se réaliser. Oui, c'est comprendre quelles sont nos potentialités, nos ressources et aussi nos zones d'ombre pour arriver à les dépasser, quoi. Ouais, voilà.
Donc, C'est vraiment comment avoir ces être informations. qui on est vraiment, qui Oui, on la doit plus être. belle version de nous-mêmes. Voilà, Mm. tout à fait. OK, Et d'étudier Marie-Françoise. ça fait vraiment bouger, quoi, même rien que. Ouais, Mm. ouais. Voilà, donc Marie. Ah, OK, je viens de comprendre. D'accord, Laura a compris la question de Pascal. C'est pour les heures. Donc en fait, pour les heures, il est né le 29 mai, mais après, il y a l'heure solaire ou l'heure, je sais plus, je sais plus, ça dépasse, donc ça devient le 30. Donc qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour l'heure de naissance? Alors c'est C'est plutôt vraiment l'heure qui est déclarée. Enfin, pour moi, c'est je m'occupe pas de l'heure. l'heure qui est déclarée. C'est le jour qui est déclaré. On s'occupe pas de l'heure de On naissance s'occupe en pas de numéro. l'heure, d'accord. OK, OK. Le C'est le. jour déclaré. Voilà. Voilà. Si Mm. on dit que Pascal est né le 29 mai, eh ben on prend le 29. Voilà. Mm. Tout à fait. D'accord. Euh, et Marie-Françoise, et quand on est né le 29 février, eh ben on prend le 29, non? Ben oui, 29 février. Oui. Le problème avec le 29 février, c'est qu'on fête son anniversaire tous les 4 ans. Ben oui, je comprends. Mais bon, pour étudier la date de naissance, ça change rien, quoi. Enfin, Ça change rien. Vous êtes toujours né un 29 février, donc c'est le 29 hein, qu'il faut. elle est frustrée par rapport à son anniversaire. Je sais pas. Ok. Alors, Sephora, lorsqu'on est dans l'ombre du nombre, comment faire pour être dans la lumière du nombre? Ben déjà, rien que de savoir que finalement, on comprend en fait pourquoi on a ces réactions au quotidien, pourquoi il nous arrive telle expérience, et rien que de le comprendre déjà, c'est déjà beaucoup. Et puis après, on a des prises de conscience et donc on avance, quoi, et on va vers la lumière. Et après, de faire des mantras, par exemple, de réinformation, ça aide aussi. Enfin, Ces fameux mantras. mais déjà, J'ai vraiment hâte. rien que J'ai hâte cette d'être. compréhension, c'est, voilà, ça fait bouger, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, Sephora. Et Alors, Marie-Françoise, non, elle n'est pas née un 29 février. Elle a posé la question pour les personnes qui sont nées un 29 février. Eh ben, Marie-Françoise, ben, avec un jour de retard, bon anniversaire, elle est du 15-11. Donc, c'était hier. bon anniversaire, Marie-Françoise. Françoise. Voilà. Alors, est-ce que vous souhaitez encore poser des questions? Sinon, ben, je vous invite à regarder encore comment les informations dans le chat. Hein. Vous cliquez sur le bouton "Je profite de l'offre". Vous aurez, ça va ouvrir sur une autre fenêtre ou un autre onglet. Et vous avez toutes les informations sur l'atelier de Catherine. 37 € ou 57 €. 37 € si vous voulez, ça vous donne l'atelier, le replay de l'atelier dans l'espace membre. Donc, il faut vous connecter. Et par contre, 57 €, ça vous permet de télécharger la vidéo et le fichier. Vous aurez aussi le fichier audio. Voilà. Et pour les personnes qui regardent en replay, toutes les informations sont dans le lien. Donc, en cliquant sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Donc, voilà pour tout ça. Alors, Marie-Françoise, ben oui, je crois que tu l'as dit au début. Est-ce que tu as trouvé ta mission de vie, mission d'âme avec la numérologie? Il me semble que tu l'as évoqué. Oui, oui, oui. Enfin, Alors, oui, j'ai trouvé ma mission d'âme, oui, et puis j'avance continuellement. Enfin, je continue d'avancer, quoi, pour vraiment réaliser mon ombre. Ok. Et d'être là ce soir, ça fait partie de mon évolution. Ok. Ah, mais tout à fait. Alors, je réponds à Françoise. Oui, tout à fait, Françoise. Vous n'êtes vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire lors du replay, quand vous recevrez le replay, et même encore un peu plus tard.
tant que vous aurez le replay, vous allez avoir les replays. Donc, sur le site de l'Académie de la Nouvelle Vie et aussi sur YouTube, vous aurez en dessous, comme je vous ai dit tout à l'heure, un lien sur lequel vous cliquez et vous aurez l'offre d'atelier de Catherine. Donc, vous pouvez même l'acheter un peu plus tard si vous ne pouvez pas l'acheter aujourd'hui, quoi. Voilà. Voilà. Tout à fait. Ah oui, Marie-Françoise, c'est pas grave, Marie-Françoise, vous aurez le replay justement. Donc, comme ça, vous aurez le début de la conférence. Ok, alors, des questions? On va attendre encore un peu les questions. Si vous n'avez pas de questions, alors, ben écoute, je pense que le mardi, franchement, Catherine, moi, j'adore le fait que donc déjà, on va être aiguillé pendant cet atelier dans notre mission d'âme, notre mission de vie. Ce sera une guidance en quelque sorte, cette numérologie. Mais le fait, quelque chose en plus, c'est vraiment, ça m'a fait tilt, le mantra, la création du mantra. Ah oui, c'est puissant, ouais. Ça, c'est vraiment, c'est puissant. Oui, ça va être vraiment puissant là. Ça doit être vraiment puissant. Donc, j'invite vraiment. Je pense que c'est très très intéressant. Oui, il y a quelque chose de pratique là, la création du mantra pour réinformer nos cellules en fait. Voilà. Donc, c'est top ça. Maria, c'est quoi la question de Maria? Ah, avec la date 30-12-63, est-il compatible pour moi? Ah, bah alors là, je ne sais pas, compatible pour moi, c'est-à-dire, Maria. Mais là, la question, je ne sais pas ce que vous voulez dire par compatible pour moi. Avec votre date de naissance, ben, vous allez pouvoir calculer votre oui, nombre. oui, justement, à l'atelier, on pourra calculer. Je ne sais pas si c'est la date de naissance de Maria ou quelqu'un d'autre. Ah, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Donc, précisez votre question, Maria. Jeanne-Marie, comment ça marche avec les lettres de l'alphabet? Est-ce que les lettres de l'alphabet aussi, on peut avoir quelque chose en Oui, numérologie? absolument, on prend en compte les noms, prénoms. Donc, chaque lettre a un nombre correspondant. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Alors, donc, Maria, donc, oui, c'est la date de naissance de son chéri, comme elle dit Maria. Donc, elle demande si c'est compatible. Ben, il faut faire le calcul. Oui, si Maria vient à l'atelier, on pourra Voilà. éventuellement regarder. Voilà. On va pas tout dévoiler ici. Ok. Bah, faudra faire le calcul, Maria, hein, pour donc avec les nombres et puis alors ce que tu as donné, Catherine, pendant cette conférence, c'est la lumière. Et ce qu'on va voir aussi donc pour la symbolique de chaque nombre, je veux dire. Et donc on va voir plus tout ça, plus en détail, évidemment, parce que c'est pour aller plus loin. Dans l'atelier, on verra tout ça plus en détail. Donc, oui, puis on verra vraiment on va faire des exemples de calcul aussi, je pense. Oui, puis on verra vraiment nos ressources, nos dons, enfin, voilà. toutes nos potentialités que là, on n'a pas vraiment vu, quoi. Comment calculer les nombres d'un rendez-vous? Doit-on prendre l'heure avec la date? Ah, l'heure, non. Est-ce que c'est non, on prend pas l'heure. Non, on prend pas. C'est la date. Hein. Oui, ouais. Oui, c'est la date. Comme on avait dit au début comme le calcul que Catherine avait donné donc en milieu de conférence et puis en début aussi. Donc comment faire le calcul? C'est la date qui compte. Oui, puis après on calcule notre jour personnel, mais ça c'est autre chose encore. Ouais, c'est autre chose. Ok, bien. Alors l'atelier sera donc pour le mardi 1er décembre. C'est exactement comme aujourd'hui, comme dans une conférence. Vous allez avoir
le lien. Si vous prenez l'atelier, vous allez avoir un lien pour vous connecter. Et ben, on suivra ensemble cet atelier avec Catherine. Donc, ce sera le mardi 1er décembre, donc à 20h30 aussi, comme pour aujourd'hui. Donc, je récapitule. Vous aurez toutes les informations. Donc, c'est l'atelier pour découvrir votre mission d'âme avec une création de mantras, s'il vous plaît. Donc, pour 37 €, 57 € si vous voulez avoir le téléchargement. Et puis voilà. Et pour les personnes qui voient avec le replay, vous allez pouvoir voir tout ça, trouver tout ça en dessous de la vidéo. Voilà. Ce sera exactement, Françoise, vous pourrez poser les questions. Ce sera interactif comme ce soir. C'est exactement ça. Voilà. Merci Marie-Françoise. En tout cas, on sentait que Marie-Françoise était très intéressée. Merci. Elle a posé beaucoup de questions. Donc oui, ce sera interactif, hein, évidemment pour les personnes qui seront présentes en direct à l'atelier. Vous pouvez poser vos questions. Après, les autres personnes, ben, vous aurez le replay. Mais toute question est intéressante. Ça peut toujours, les questions que vous posez, on s'est aperçu de ça, les questions que vous posez, quelle que soit la question, intéressent toujours d'autres personnes aussi. Bah oui, tout le monde est en interaction, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Tout le monde est en lien énergétiquement. Et il n'y a pas de hasard, ouais. Il n'y a pas de hasard, tout à fait. Ok, alors, merci pour tout, dit Maria, merci beaucoup, c'était super intéressant, donc, de Marie-Françoise, merci. Eh bien, merci beaucoup de votre présence. Et puis, merci à toi de tous ces renseignements, toutes ces informations sur la numérologie, Catherine. Et nous nous retrouvons le mardi 1er décembre à 20h30. Et vous aussi, on espère votre présence avec plaisir. Ce soir-là. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir Catherine. Au revoir Hortense. Au revoir tout le monde.